Bienvenue tout le monde dans la formation sur la gestion financière complète. Je suis Nahoul Mohamed de l'établissement Green Finance et je serai votre formateur. Bon, c'est pratiquement la première formation que je publie sur Udemy. Bien sûr, elle ne sera pas la dernière, mais non plus la première en ligne. J'ai aussi enseigné à un bon nombre de personnes via Internet. Certes, je travaille en tant que cadre financier, mais cela m'a jamais empêché non plus de me donner à ma passion, bien entendu celle de l'enseignement. Actuellement, j'enseigne dans un établissement de formation professionnelle, Green Finance bien sûr. Bref, en ce qui concerne les études, j'ai un bac+6 en finance, mais je désire encore faire mieux. Parce que personnellement, j'adopte le principe, présumant qu'il faut rester toujours étudiant pendant toute sa vie, parce que jamais ne pourront arriver à la maîtrise totale ou à la perfection, mais il faut surtout essayer et se battre, et surtout creuser toujours pour au moins en approcher. Bon, si vous voulez vous lancer dans cette formation, vous devez bien sûr comprendre pourquoi vous devez le faire. Et pour ceci, je vais commencer par vous expliquer mes propres raisons. Bon, généralement, ma première raison est totalement simple, c'est parce que c'est ce que j'ai étudié, fait et ce que je fais encore et peut-être pour longtemps. Après, ce que j'ai constaté que ces dernières années, je vois la demande s'accentue, que ce soit sur le marché d'emploi qui demande de plus en plus des cadres financiers, et aussi de leur part, les étudiants ont compris et ont aussi changé la direction vers les formations en finance. Et moi de ma part, je désire aussi aller dans ce sens en offrant à ces étudiants l'opportunité tout d'abord de comprendre de quoi s'agit-il pour les débutants et dans un deuxième temps de se distinguer par le biais de leurs connaissances consolidées à l'aide, et je souligne à l'aide de leurs propres efforts dans un premier temps et à l'aide des formations qui seront publiées. Pas certainement, il y a encore d'autres raisons, mais je pense que celles-ci ce sont les plus importantes pour moi. Voilà pour la cible, pour les personnes ciblées. En d'autres termes, qui peut en bénéficier? Bon, la participation et l'apprentissage à partir de cette formation ne nécessitera obligatoirement qu'avoir un PC ou bien un téléphone, une tablette ou tout autre moyen sur lequel vous pourrez regarder le cours. Vous devez avoir une connexion internet et surtout pouvoir comprendre le français. Bon, ça sera un plus pour les étudiants des grandes écoles, l'université, les instituts de formation professionnelle, puisqu'on vous délivrera un certificat de réussite joignable à votre CV. Il a son propre poids, bien sûr. Et qui sait, il peut être un ajout distinguant sur votre CV. Encore pour les entrepreneurs que j'aime trop, leur esprit d'apprentissage, leur volonté et le fait qu'ils sont toujours prêts à apprendre les nouvelles choses, qui peuvent contribuer dans l'émergence de leur projet. Ils ne cherchent que le succès, c'est leur propre droit. Devenir indépendant financièrement est aussi parmi leurs objectifs, et toutes ces belles choses. Je vous dis, chers entrepreneurs, que ce soit des hommes ou des femmes, vous êtes sur la bonne voie. La gestion financière d'un projet est un élément très très important. La raison, même qui m'a poussé à commencer par la décision d'investissement, jusqu'à le choix du moyen de financement, ou bien la combinaison, parce que ça tombe bien qu'il y a plusieurs modes de financement et vous devez connaître comment identifier la meilleure combinaison, entre autres. Après, les personnes qui fondent déjà leur carrière dans la finance doivent s'intéresser à cette formation. La recherche de la consolidation des connaissances, c'est une quête perpétuelle et qui ne finira jamais. Comme je l'avais déjà dit, on doit rester étudiant pendant toute sa vie. Et finalement, je vais parler des personnes qui ne doivent pas hésiter pour un moment. Ce sont les personnes ayant faim. Je ne parle pas de la faim au sens littéral, mais je parle de la faim envers la connaissance. Je parle des personnes qui veulent découvrir la finance pour la première fois. C'est eux qui ne doivent pas hésiter non plus. Bon, à ce moment-là, on se pose la question en ce qui concerne vos propres raisons. Les raisons d'un étudiant pour qu'il soit intéressé à la formation. Bon, quand j'en parle des étudiants, des écoles et des universités, avoir un maximum de compétences est devenu une nécessité et non plus un luxe. Face à un marché très très compétitif, alors chaque formation renforçant votre CV, ça sera un atout pour vous et vous met à un pas de plus devant vos concurrents. Bon, dans une deuxième approche, vous pouvez faire cette formation pour la simple raison de satisfaire votre curiosité, et si vous êtes déjà en poste, ça sera pour consolider les connaissances et pouvoir travailler avec confiance en soi. Et bien sûr, s'épanouir dans son bureau. Vous pouvez aussi participer dans l'objectif de devenir apte, au moins, je dirais au moins, à comprendre un minimum d'indices financiers et en analyser.
Si vous êtes un entrepreneur, vous le faites pour minimiser les risques de faillite, la chose qu'on ne veut plus. Également, vous le faites pour améliorer votre gestion financière du projet et creuser vers le succès. Finalement, vous allez devenir capable de rédiger un plan business ou au moins le comprendre parce que vous allez voir comment se fait la prévision financière, comment on fait pour les prévisions des budgets. Finalement, on est arrivé au vif du sujet, en d'autres termes, le plan de formation. Bon, j'ai décidé de laisser la formation extensible, c'était plus une conviction qu'une obligation de l'établissement. Certes, vous allez recevoir votre certificat si vous finissez la formation à la forme à laquelle vous l'avez trouvé quand vous l'avez commencé, avant qu'elle soit modifiée et améliorée par le rajout d'autres sections nouvelles, mais vous aurez toujours l'accès à ces sections. Mais en principe, la formation sera améliorée chaque fois où il y a nécessité. Bon, actuellement, le plan est comme suit. Premièrement, nous allons voir la décision d'investissement dans différents avenirs. Après, il y a la décision de financement, le choix entre plusieurs modalités. Nous allons le faire aussi. La troisième chose, c'est le plan de financement et d'investissement. Le quatrième point traitera la gestion de trésorerie qui est devenue ces dernières années une vraie problématique, qu'on voit toujours les taux de crédit à court terme ne cessent pas de augmenter. Et finalement, nous allons voir comment se fait l'élaboration des budgets, notamment la prévision budgétaire. Bon, voilà, j'espère que vous serez satisfait. N'hésitez pas à évaluer le cours et de poser le maximum de questions que vous voulez. Nous serons à votre disposition.